chemin faisant sur notre balade, Christine, vous avez souhaité nous arrêter sur un lieu pour le moins insolite, la Bouissière. Pourquoi s'arrêter ici? Toujours le long de la Sambre, évidemment. Oui, donc la Bouissière, c'est un petit village de l'entité de Merplé-Château. Alors je souhaitais nous arrêter parce que nous sommes sur la Haute-Sambre, qui est la partie la plus sauvage de notre périple aujourd'hui, où on a le long de l'eau des endroits marécageux, des petits bocages. Alors on peut voir des martins pêcheurs, des grès-pipés et plusieurs petits oiseaux ou animaux qui vivent le long de l'eau. On a une réserve naturelle aussi qui est gérée pas du tout de manière mécanique, donc on y retrouve des chevaux camarguais qui en font l'entretien. Et puis ce petit village, il y a une époque qui avait une grandeur de produits. C'était les carrières avec le marbre Sainte-Anne qui était créé, poli ici, enfin extrait et poli ici. Alors ce marbre est noir nervé de blanc. Il faut se rendre compte que pour cette petite entité, il y avait plus de 500 travailleurs dans cette usine, dans cette carrière, cette usine de polissage. Ce marbre est parti un peu partout en Belgique. On peut en retrouver aux eaux d'Anvers, au Palais, mais on peut aussi en retrouver à Versailles. Et donc c'était vraiment une fierté de la région. J'imagine que cette industrie a aujourd'hui malheureusement complètement disparu. Oui, tout à fait, disparu. Donc il ne reste qu'au niveau paysager des étendues où on peut voir les terres cultivées et les côtés, ce qui est tout à fait différent au fur et à mesure qu'on va avancer vers Thoin, où les versants de la Sambre vont s'encaisser dans la vallée, les côtés vont se verticaliser et on va être là plus dans une partie boisée. Donc c'est vraiment toute la richesse de la promenade qu'on propose ce long du Ravel et le long de la Sambre, c'est que les paysages sont très variés, changeants et donc proposent une série de variétés et d'images différentes. Bien Christine Atouin, on y retourne une fois de plus si vous le voulez bien. On va découvrir ensemble la maison de l'imprimerie car l'ombre de Gutenberg plane encore un tout petit peu sur les ponts rocheux. Si la ville allemande de Mayence accueille le musée mondial de l'imprimerie, Thuin a la fierté d'héberger sa maison de l'imprimerie. D'ailleurs, ici aussi plane en permanence l'ombre de Johannes Gensfleisch, mieux connu sous le nom de Gutenberg. Gutenberg utilisait un pressoir à raisin. À partir du 19e siècle, on va avoir des presses qui ont une pression plus forte parce qu'elles sont métalliques, elles vont pouvoir même imprimer deux pages sur une feuille en même temps. La maison de l'imprimerie, c'est aussi un musée technique en activité dédié au métier du papier. Il faut bien comprendre qu'on est en plein dans le métier du livre. Les livres sont imprimés sur du papier en général, même si les choses changent beaucoup, mais il y a encore pas mal de papier qui est utilisé. Et puis on finit même avec la reliure. Ici, tout est en fonctionnement, comme par le passé. Il y a des presses typographiques du 18e jusqu'au 20e siècle, à pédale ou à manivelle. Alors, on est dans la seconde partie du 19e siècle, mais des presses comme ça existaient déjà dès le début du 19e siècle. Il y a aussi de l'impression de texte et de gravure. Ici, on va pouvoir couler en une traite des lignes blocs qui vont servir soit à imprimer les journaux, et ce qui marche pour l'un va marcher pour l'autre. On va aussi faire les livres. Et même un atelier de papier chiffon reconstitué. La maison de l'imprimerie, c'est donc un musée vivant, et comme l'aurait si bien dit Gutenberg, voici un musée qui a du caractère.